Tu respires en ce moment, mais t'en es-tu vraiment rendu compte? Peut-être pas, car c'est vrai que presque personne ne le fait. Le corps suit le rythme. L'esprit se laisse distraire, inspire, expire, encore et encore, plus de 23 000 fois par jour, sans y prêter attention, sans pleine conscience. Et c'est précisément dans cet automatisme que se cache le code. Un code que peu connaissent, un code capable de réécrire ton énergie, ton esprit, et même le cours de ta vie. Oui, cela peut sembler exagéré, mais et si ce n'était pas le cas? La plupart des gens croient qu'ils respirent simplement parce qu'ils sont en vie. Mais si c'était l'inverse? Et si la manière dont tu respires définissait la façon dont tu vis? Cette question change tout, parce que si c'est vrai, et la science commence déjà à le démontrer, alors peut-être as-tu passé toute ta vie à respirer d'une façon qui t'éloigne de ce qui compte vraiment. Quand tu es anxieux, ta respiration devient courte. Quand tu as peur, elle se bloque. Quand tu es en paix, elle coule naturellement. Ce que presque personne ne sait, c'est que l'inverse est aussi vrai. Si tu changes ta respiration, tu transformes ce que tu ressens. Si tu changes ce que tu ressens, tu modifies ta façon d'agir. Et si tu changes ta manière d'agir, tu commences à influencer ton propre destin. Mais il y a encore plus. Il existe un moment encore plus subtil et puissant dans le cycle de la respiration. Un moment que les anciens appelaient le portail. Un espace que la plupart des gens n'ont jamais remarqué, mais qui détient la clé pour briser des schémas invisibles. Ce n'est ni dans l'air qui entre, ni dans l'air qui sort. C'est dans l'espace, dans le silence, entre les deux. Cet espace est l'endroit où l'ego commence à se dissoudre, où le temps ralentit, où l'esprit ouvre un espace pour que quelque chose de plus grand émerge. Tu l'as déjà ressenti, cette seconde juste avant de t'endormir, quand le corps flotte et que tout devient silencieux, ou dans cet instant inattendu de paix au cœur du chaos. Mais tu l'as laissé passer parce que personne ne t'a jamais appris que quelque chose de sacré se passait là. Les traditions anciennes l'avaient toujours compris. En Inde, ils appellent ça prana, le souffle vital. En hébreu ancien ruach, le vent, l'esprit. En grec ancien pneuma, l'air qui donne forme à l'âme. Toutes ces cultures savaient ce que la science commence à peine à prouver. Respirer n'est pas qu'une simple fonction biologique. C'est le langage invisible qui relie le corps, l'esprit et l'univers. Et pourquoi est-ce important pour toi? Parce qu'aujourd'hui, tu vas apprendre à utiliser ce langage à ton avantage. Vous découvrirez une pratique quotidienne de 7 minutes qui peut apaiser l'esprit, modifier le champ énergétique autour de vous et commencer à reprogrammer les schémas cachés qui ont dirigé votre vie. Ce n'est pas une question de théorie, ce n'est pas simplement une autre technique creuse trouvée sur Internet. Il s'agit d'un outil ancien, éprouvé par la tradition et désormais validé par les neurosciences. Mais avant de vous montrer comment cela fonctionne, il est important de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, portant des schémas qui ne vous appartiennent pas. Tout cela est lié à la manière dont vous avez respiré et vécu jusqu'à présent. Il est étonnant de penser que quelque chose d'aussi vital et constant ait pu passer inaperçu aussi longtemps. Pourtant, c'est ainsi que naissent les schémas les plus profonds, de façon silencieuse, imperceptible et répétée. La respiration, lorsqu'elle est laissée en pilote automatique trop longtemps, commence à tracer des cartes internes. Elle se façonne selon les émotions que vous n'exprimez pas, les pensées que vous ne remettez pas en question, les tensions dont vous ne vous rendez même plus compte, et le corps suit cette dynamique. Toujours en obéissant. Avez-vous remarqué que lorsque vous êtes inquiet, votre respiration change même avant que vous ne réalisiez ce que vous ressentez? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un réflexe et en même temps un ordre, car c'est là tout le cœur du sujetin. La respiration est le lien entre ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Mais ce lien fonctionne dans les deux sens. Elle répond, mais elle conduit aussi. Le problème, c'est que lorsque vous respirez inconsciemment, cela renforce exactement les schémas que vous aimeriez voir changer. L'anxiété nourrit une respiration superficielle, et la respiration superficielle nourrit l'anxiété. Une boucle invisible, mais bien réelle. Et cette boucle finit par façonner plus de choses que vous ne le pensez. Des décisions impulsives, des envies répétées, ce sentiment de toujours courir sans jamais arriver. Tout cela peut avoir moins à voir avec votre volonté qu'avec la manière dont votre corps est conditionné à respirer. Le schéma est inscrit là,
Et tant que vous ne le reconnaissez pas, il continue d'agir, silencieux mais efficace. Selon le neuroscientifique Dr. Andrew Huberman, la respiration est le seul système autonome du corps que l'on peut contrôler consciemment. C'est fondamental, car cela signifie que vous possédez déjà en vous l'outil unique nécessaire pour transformer votre état intérieur en temps réel. Pas de médicaments, pas de formules extérieures, juste de la présence. Bien sûr, le changement ne survient pas dès la première respiration, mais le simple fait d'interrompre ce cycle quelques minutes par jour commence déjà à fissurer les anciens schémas. C'est comme ouvrir une brèche par laquelle la lumière entre, et une fois que la lumière pénètre, il devient impossible de ne pas voir les ombres. C'est à ce moment que le cycle s'inverse, lorsque vous commencez à utiliser la respiration, non pas comme un reflet du chaos, mais comme un outil de reconnexion. Et le plus impressionnant, c'est que cette reconnexion ne nécessite pas des années de pratique. Il suffit d'un engagement bref, mais profond, à être présent pendant 7 minutes par jour. Mais avant d'en arriver à la pratique elle-même, il est important de comprendre ce qui se brise dans ce processus. Car il ne s'agit pas seulement de respirer plus lentement. Il s'agit d'interrompre un schéma mental et émotionnel qui s'est construit au fil d'une vie entière. C'est comme si derrière chaque respiration inconsciente se cachait une idée sur qui vous êtes, sur la façon dont vous devez réagir, sur ce que vous pouvez ou ne pouvez pas ressentir. Et ces idées, répétées tant de fois, deviennent des règles internes, indiscutables, mais erronées. La bonne nouvelle, c'est qu'en changeant votre respiration, vous modifiez également le terrain sur lequel ces idées reposent. Vous n'avez pas besoin de les affronter frontalement. Il vous suffit de dissoudre l'environnement qui les soutient. Et cet environnement, c'est votre état intérieur, votre rythme, votre flux énergétique. C'est pourquoi de nombreuses histoires de transformation commencent de la même manière. Je me suis simplement mis à respirer plus consciemment, et soudain j'ai réalisé que je réagissais différemment. Il n'y avait aucun effort, il y avait une harmonie. Et lorsque cela se produit, les changements ne sont pas seulement émotionnels, ils sont physiologiques, ils sont chimiques. Le rythme cardiaque ralentit, la pression interne diminue et le cerveau entre dans un état de cohérence. Le sentiment constant de menace commence à s'estomper et à sa place, quelque chose de rare émerge. L'espace pour choisir, l'espace pour répondre, l'espace pour ressentir sans se noyer, c'est le premier grand cadeau de la respiration consciente. Elle vous redonne le contrôle de votre propre expérience. Avec le temps, cette simple pratique commence à ouvrir des voies plus profondes, des voies qui semblaient auparavant fermées et inaccessibles. Vous n'avez pas besoin de comprendre toute la complexité du système nerveux pour commencer. Il vous suffit de remarquer qu'il y a une ouverture, un point où le cycle peut être interrompu. De là, un nouveau modèle commence à prendre forme. Un modèle qui n'est pas un héritage du passé, c'est votre choix. Et ce choix, comme vous allez le voir maintenant, peut être activé dans un rituel de seulement 7 minutes par jour. Simple, direct, transformateur. C'est ici que beaucoup de gens abandonnent, en attendant des résultats rapides, en doutant de la simplicité ou en sous-estimant la puissance de ce qui est subtil. Mais la respiration ne crie pas, elle n'impose rien, elle murmure, et ceux qui apprennent à écouter transforment tout ce qui les entoure. Il ne s'agit pas de ressentir quelque chose de spectaculaire à chaque pratique. Il s'agit de cultiver un nouveau repère intérieur, un état qui, même sans que vous vous en rendiez compte, commence à devenir votre nouvelle normalité, le nouveau silence dans l'esprit, le nouveau rythme du cœur, la nouvelle façon dont le monde vous perçoit et vous répond. C'est pourquoi la respiration est le premier pas vers la transformation, car c'est à travers elle que le corps apprend ce qu'est la sécurité. C'est à travers elle que le cerveau comprend qu'il peut baisser sa garde. Et c'est à travers elle que le cœur redécouvre l'espace à partir duquel il peut enfin aimer sans peur. Tant que vous respirez de manière inconsciente, la vie se déroule en mode réactif. Mais quand vous décidez de respirer avec intention, quelque chose se réorganise. Le corps cesse de se battre et l'esprit cesse de fuir. Pour la première fois depuis longtemps, vous n'avez plus besoin de vous défendre contre votre propre existence. C'est le tournant que peu remarquent, l'instant où la pratique cesse d'être un exercice pour devenir un retour. Pas vers un nouvel endroit, mais vers quelque chose qui a toujours été là, silencieux, attendant d'être accessible. Maintenant que vous comprenez ce que ce cycle maintient et ce qu'il peut libérer,
Vous êtes prêt à apprendre ce qui vient ensuite. Un rituel de 7 minutes qui reprogramme votre énergie, clarifie le champ émotionnel et crée de l'espace pour un état plus clair, plus léger et plus authentique. Mais simplement savoir cela ne suffit pas. L'intuition sans pratique n'est qu'une possibilité dormante. Lorsqu'il s'agit de transformer un schéma aussi profond que la façon dont vous respirez, vous avez besoin de plus que de la compréhension. Vous avez besoin d'un rituel. Pas dans le sens religieux du terme, mais dans celui d'un geste répété avec intention. Un geste qui organise l'intérieur, libère ce qui est bloqué et active ce qui a été oublié. C'est exactement ce que vous allez apprendre maintenant. Cette pratique est simple mais puissante, basée sur des traditions anciennes de respiration consciente, comme le pranayama indien, le qigong chinois et le travail moderne sur la respiration. Elle a été adaptée au rythme de ceux qui vivent dans le monde d'aujourd'hui, mais qui cherchent à se reconnecter avec quelque chose de plus profond. On l'appelle le code 4780, 4 phases, un cycle, une reprogrammation silencieuse. La première étape consiste à respirer profondément par le nez pendant 4 secondes. Pendant cette inspiration, ne vous contentez pas de respirer de l'air. Inspirez la lumière, inspirez la présence. Inspirez l'intention d'accéder à ce qui est le plus clair en vous. Sentez l'air remplir votre corps comme s'il activait chaque cellule, chaque espace oublié. La deuxième étape consiste à retenir l'air pendant 7 secondes. C'est le cœur de la pratique. Dans ce moment suspendu, tout se réorganise. L'esprit ralentit, le champ vibratoire se recalibre. Et c'est dans ce silence intérieur que vous plantez un nouveau code. Cela peut être une phrase, une image, un sentiment. Choisissez quelque chose de simple mais de vrai. Je suis libre, je suis en paix. Permettez au nouveau de retenir l'air et avec lui, de porter cette intention. La troisième étape est d'expirer lentement par la bouche pendant 8 secondes sans hâte, sans effort, comme si vous vidiez non seulement vos poumons, mais aussi de vieilles pensées, des peurs héritées, le bruit que vous en avez assez de porter. Sentez que quelque chose se libère, quelque chose de lourd qui n'a plus besoin de rester. Et la dernière étape est la pause, un moment de non-action, d'être simplement, sans inhaler, sans expirer, juste habiter l'espace entre eux. C'est ici que la transformation se produit, dans le vide entre une action et la suivante. C'est dans cet espace informe que quelque chose de nouveau commence à émerger. Ce cycle complet, soit 4, 7, 8, puis la pause, peut être répété pendant environ 7 minutes. Assez longtemps pour changer votre physiologie, apaiser l'esprit et restructurer votre champ énergétique. Au début, cela peut sembler long. Votre esprit peut résister. Votre corps peut trouver cela étrange, mais avec la répétition, tout commence à s'aligner. Vous pouvez faire cela au réveil pour aligner votre journée, avant de dormir, pour libérer ce qui s'est accumulé, ou à tout moment de chaos où vous sentez que vous avez perdu votre sang. Car cette pratique crée un point fixe en vous, un axe invisible qui demeure même lorsque tout ce qui est à l'extérieur change. Pendant les premiers jours, la chose la plus importante est la constance. Plus que la perfection, c'est l'engagement envers votre propre silence qui active le processus. Avec le temps, les effets commencent à se manifester de manière inattendue. Vous réagissez différemment à des situations qui vous déstabilisaient auparavant. Vous remarquez que votre esprit est moins bruyant. Vous sentez votre corps plus léger, même sans savoir exactement pourquoi. C'est comme si votre système commençait à se souvenir de qui il est, sans interférence extérieure. Comme si une mémoire ancienne et plus authentique commençait à remonter à la surface, portée par le rythme même de votre souffle. Certains décrivent cette expérience comme un retour. D'autres la perçoivent comme une renaissance, peu importe le nom. Ce qui compte, c'est que vous commenciez à ressentir très clairement qu'il y a en vous un lieu calme, stable, libre, et ce n'est pas parce que tout est résolu. C'est parce qu'il y a désormais une ancre intérieure, quelque chose auquel vous pouvez accéder à tout moment. Quelque chose qui ne dépend pas des circonstances. Cela dépend uniquement du souffle que vous choisissez de guider. C'est la force de la pratique. Et cela ne vient pas de la complexité. Cela vient de la répétition avec intention, de la présence instaurée à chaque cycle, dans chaque silence. Si vous le souhaitez, vous pouvez associer des mots d'ancrage à chaque phase du souffle. À l'inspiration, je reçois. En retenant, j'intègre.
À l'expiration, je libère. Dans la pause, je suis. Mais cela reste optionnel. L'essentiel est de ressentir, et le corps connaît déjà le chemin. Avec le temps, ce rituel ne devient plus un simple exercice isolé. Il s'intègre dans votre vie quotidienne. Vous remarquez que vous respirez avec plus de présence avant de répondre à quelqu'un, que vous respirez plus profondément au réveil, et que vous cherchez le silence entre les tâches, même sans y penser. La pratique commence à vous transformer, non pas parce que vous la faites, mais parce que vous devenez cette pratique. Respirer devient votre langage d'alignement, un rappel subtil qu'il y a de l'ordre même dans le chaos, qu'il y a de la clarté même dans la confusion, et qu'il y a un centre en vous. Même lorsque tout autour semble tourner, c'est là que vous réalisez que vous n'êtes pas simplement du karma, vous êtes différent. Quelque chose a changé, et ce changement n'est pas temporaire. C'est un nouveau fondement construit souffle après souffle. Et peut-être la plus belle partie de tout cela est de comprendre que vous n'avez pas besoin de chercher des outils complexes, ni de réponses à l'extérieur. La clé était, et a toujours été dans ce qui vous maintient en vie, et désormais aussi conscient. Et quand cette prise de conscience s'installe, même subtilement, tout ce qui vous entoure semble commencer à réagir différemment. Les situations qui demandaient auparavant des efforts commencent à couler avec plus de facilité. Les décisions deviennent plus claires. Les relations gagnent une qualité différente. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous modifiez le point de vue depuis lequel vous percevez le monde. Respirer dans ce nouvel état ne relève plus seulement de la physiologie. Ça devient un langage, une communication silencieuse entre vous et votre espace intérieur, entre vous et l'espace qui vous entoure. Chaque respiration est un message. Chaque pause est un moment d'écoute. Cette attention, peu à peu, commence à révéler des schémas plus subtils. Vous commencez à sentir les instants où votre respiration se fait plus courte face à certaines personnes, certains mots, certains souvenirs. Et ces signaux, qui auparavant passaient inaperçus, deviennent des indices précis des zones encore tendues de ce qu'il reste à libérer. À ce stade, la pratique s'étend au-delà du corps, car la respiration consciente ne transforme pas seulement le système nerveux, elle agit aussi sur le champ énergétique. Et quand ce champ change, tout ce qui l'entoure évolue aussi, en retour. Selon des recherches de l'HeartMath Institute, le cœur humain génère un champ électromagnétique qui s'étend sur plusieurs mètres autour du corps. Ce champ répond directement à votre état intérieur. Lorsque vous respirez en pleine présence, ce champ devient cohérent. Lorsqu'il est cohérent, vous influencez l'environnement sans prononcer un mot. Vous avez probablement déjà ressenti cela. Entrer quelque part et, sans raison apparente, vous sentir bien. Ou au contraire, percevoir une tension dans l'air, même quand tout le monde se tait, c'est ça, la vibration. C'est ça, le chant. Et ce chant est modelé par la façon dont vous respirez, ressentez et vous placez dans le moment présent. Avec le temps, cette nouvelle manière d'exister modifie vos choix. Vous commencez à éviter ce qui vous déséquilibre et à aller vers ce qui vous nourrit. Vous apprenez à reconnaître ce qui est vrai, non par son apparence, mais à travers la réaction de votre corps. La respiration devient votre thermomètre intérieur et aussi votre GPS. La conséquence naturelle, c'est une vie plus consciente, une perception plus fine et une intuition qui s'affine. Pas parce qu'elle relève du mysticisme, mais parce qu'il y a maintenant de l'espace pour entendre ce qui était auparavant noyé dans le bruit mental. Et tout cela ne demande pas un bouleversement radical dans votre mode de vie. Pas besoin d'isolement ni de retraite dans l'Himalaya. Il suffit de 7 minutes par jour de véritable présence. 7 minutes pendant lesquelles vous arrêtez le pilote automatique et, à chaque inspiration, établissez un nouvel état d'être. Cet état s'enracine peu à peu. Au début, vous constaterez que vous retombez dans vos anciens schémas, mais très vite vous le remarquerez plus vite. Vous revenez plus facilement. Et surtout, vous savez déjà où revenir. Respirer consciemment devient comme nettoyer la vitre d'une fenêtre constamment embuée. Vous voyez plus clairement, vous vous sentez mieux, vous faites de meilleurs choix. Et avec cela, la vie autour de vous commence à se réorganiser pour refléter ce nouvel alignement. Ce n'est pas un changement miraculeux, c'est un changement inévitable. Car lorsque votre champ intérieur évolue, l'extérieur réagit. Lorsque vous vibrez à un rythme différent, tout ce qui vous entoure s'ajuste ou s'éloigne, et cela fait aussi partie du processus. C'est pourquoi tant de personnes remarquent non seulement une amélioration émotionnelle, mais aussi des transformations concrètes dans leur vie, de nouvelles opportunités,
des relations plus saines, des décisions en meilleure harmonie. La respiration change, la vibration change, la réalité change. Et plus vous pratiquez, plus cet état s'intègre jusqu'à ce que la respiration consciente cesse d'être un simple exercice pour devenir un état d'être, silencieux, constant, présent. Vous n'avez pas besoin de faire de grands changements pour commencer à vivre autrement. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est respirer avec un peu plus de conscience, un peu plus de présence, un peu plus d'authenticité. Ce petit geste répété jour après jour est ce qui commence à dissoudre de vieilles couches, à relâcher des tensions invisibles et à créer de l'espace pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. Vous ne devenez pas une autre personne. Vous vous souvenez simplement de qui vous êtes sans tout le bruit que vous avez porté jusqu'ici. Respirer avec intention, c'est comme accorder un instrument oublié. Au début, cela peut sembler étrange, mais au fur et à mesure que la pratique s'installe, votre musique intérieure commence à se faire entendre plus clairement. Et cette musique vous appartient. Elle l'a toujours été. La véritable transformation ne se manifeste pas dans des pics émotionnels. Elle se révèle dans le quotidien. Lorsque vous vous sentez plus calme face à ce qui vous irritait autrefois, lorsque vous répondez avec clarté au lieu de réagir dans l'impulsivité, lorsque vous ressentez dans votre corps que quelque chose est en paix, même si le monde extérieur continue de tourner rapidement. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas seulement une explication, c'est une invitation, un rappel, un appel à reprendre le contrôle de ce qui a toujours été à portée de main, mais que vous avez peut-être oublié, votre propre état intérieur. Et lorsque vous vous reconnectez à cela, la vie répond de façon subtile mais puissante, comme si l'univers commençait enfin à capter une nouvelle fréquence émanant de vous. Comme le disait le philosophe et médecin grec Hippocrate, il y a plus de 2000 ans, la force naturelle qui est en chacun de nous est le plus grand guérisseur de tous. Vous n'avez pas besoin d'y croire, vous devez simplement l'expérimenter et laisser la pratique révéler ce que la théorie ne peut expliquer. Alors, respirez. Respirez comme si vous renaissiez, comme si vous reveniez, comme si vous vous reconnaissiez enfin. Car le code était toujours là, dans votre respiration, dans votre silence, dans la pause entre ce qui est passé et ce qui est encore à venir. Vous n'êtes pas le schéma, vous êtes la conscience qui choisit de le briser. Si ce contenu a fait écho en vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Écrivez dans les commentaires « Je reprogramme ma vie avec ma respiration » pour sceller cette nouvelle conscience. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de revenir à lui-même, même au cœur du chaos. Et maintenant, cliquez sur l'écran pour regarder une autre vidéo transformative, choisie pour vous plonger encore plus profondément dans votre processus d'éveil. Quand la respiration devient consciente, ce n'est pas seulement le corps qui s'aligne, c'est l'âme qui retrouve son chemin.